ciel. Lucifer qui adorait Dieu à côté de Dieu. Et comme il a voulu être celui comme il a voulu supporter Dieu. La Bible nous dit Dieu l'a rejeté sur terre. Amen. Et Dieu ne partage à personne sa gloire. Amen. L'honneur c'est à Dieu, à notre Dieu. Nous allons recommencer dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 10. Et nous avons lu dans Jacques 4 10. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Amen. Bible lobiete. Humiliez-vous devant le Seigneur. Amen. Sœur Nandi. Humiliez-vous devant Maman Brigitte. Est-ce qu'on a dit? On n'a pas dit. Maman Brigitte, tu peux connaître. Humiliez-vous devant le Seigneur. Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur. Amen. On t'a dit humiliez c'est pas devant papa, maman. Comme moi je suis devant là, et que vous vous humiliez devant moi. Et la Bible nous dit humiliez-nous devant le Seigneur. Amen. Pour que Dieu nous élève. Amen. Amen. Parce que l'honneur c'est en lui. Et à nous tous, toute créature, reconnaît que Dieu est tout puissant. Si on s'humilie devant Dieu, c'est là où Dieu va nous élever. Amen. Amen. Lucifer, il a voulu être au-dessus de Dieu. Dieu, comme il est Dieu, il n'a pas partagé sa gloire. Dieu l'a rejeté. Alléluia. Dieu l'a rejeté. Parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous humilions. Il ne faut pas être très orgueilleux. Si tu te fais orgueiller, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Dieu veut que ses enfants, nous étant que ses serviteurs, nous qui sommes sa créature, que nous soyons toujours non, si tu t'humilies, ne dis pas que je suis inutile. Non. Amen. Devant Dieu, c'est Dieu qui va t'élever. Mais chaque fois, il faut que l'humiliation soit en nous. Nous avons vu dans le livre de Luc. Luc chapitre 18. Luc 18. Luc 18. Verset 9, il y a 12. Verset 9. 10 à 12. Luc 18. Nous avons lu dans les versets 9 à 12. Luc 18, je lis dans les noms de Jésus-Christ. Verset 9 à 12. La Bible nous dit ceci. Dans Luc 18, 9 à 12, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun camp des autres. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Amen. La Bible nous fait voir des personnes. Ils sont allés au temple pour prier. L'autre était pharisien. L'autre était publicain. Lorsque tu écoutais la prière de ces deux hommes, la prière était différente. Le pharisien s'est mis debout.
kosambela. Lorsqu'il s'est mis debout pour prier, Yoka maloba na ye azalaki kobima. écoute ce qu'il disait. Alobi boye. Il disait ceci. Oh, bato mibale. Bakendeki na ndako ya Nzambe mpona kobondela. Les hommes sont allés au temple pour prier. Moko azalaki pharisien, mosusu azalaki mofutisi na mpako. L'autre était public, pharisien, l'un était pharisien, l'autre était public. Pharisien atelemi. Les pharisiens se mit Na debout miso ya bato nyonso. devant tout le monde. Mpe asambeli boye na motema. Il a prié. Amen. Amen. Bible elobi ete. Bible Pharisien atelemi. Les pharisiens se Na mit debout. masambo na ye. Dans sa prière, Azali komiloba. il se disait ceci. Lokola ye atelemaki na miso ya bato. Comme il s'est tenu debout devant les gens. Il a voulu qu'il soit remarqué parmi les gens. Il a voulu que les gens le puissent le voir. Lorsqu'il s'est mis debout, écoute ce qu'il prononçait. La Bible me dit ceci. Oh mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres. Les restes des autres. Il a fait la comparaison premièrement. Il n'est pas comme les autres. Lui, il est plus juste que les autres. Il se vantait. Mais il était dans le temple du Seigneur. Il a dit, Dieu, je ne suis pas comme les restes de ces hommes qui sont des voleurs. Ils sont des calmonnières. Des gens qui font des choses différentes. Moi, je ne suis pas comme ces gens-là. Alléluia. Dis-toi que c'est pitoyable. C'est pitoyable. Pourquoi cela? Il priait. Il se faisait voir devant le public qu'il était juste. Je gêne 2 fois par semaine. Mais Dieu n'en parle pas même. Je ne suis pas comparable à ce papa qui est à mes côtés. Je ne suis pas comme ce public qui est à mes côtés. Alléluia. Voilà la façon d'être d'une personne. Voilà la façon d'être d'une personne. Voilà comment l'homme se vantait. Et devant Dieu, Dieu ne prendra pas plaisir à une telle personne. La Bible nous dit, Dieu ne prend pas plaisir. Dieu ne prend pas plaisir. Lorsque nous prions, lorsque nous accusons, nous ne sommes pas comme ce les restes des hommes. Je ne suis pas comme ce papa-là qui est assis, qui ne va pas la prière. Non. Il ne faut pas qu'il y ait de comparaison. Il faut que l'humiliation soit dans nous. Et lorsque nous voyons Jésus a dit que c'est pitoyable pour les pharisiens. Les pharisiens qui se voyaient plus puissants. Lui, les pharisiens qui se voyaient qui faisaient bien. Et qui donnaient à Dieu. Et c'est comme une gênée. Et pour bien, ils voyaient qu'ils étaient plus meilleurs que les autres. Et ils faisaient ça comme ils se fantasmaient devant mon Dieu. La Bible dit, c'est pitoyable. Pitoyable à vous pharisiens. Vous faisiez ça pour que les gens puissent vous voir. Si vous suivez là-bas, Jésus disait, vous êtes comme des tombeaux ouverts. Vous êtes comme des cimetières blanchis. Mais vous êtes remplis de ossements. Il n'y a rien du Seigneur dans vous. Amen. Amen. Dans eux, Jésus voyait l'apparence était trompeuse. Il faisait faire voir l'air extérieur. Que les gens voient l'air extérieur. Ouais, ils s'habillaient très bien. Les pharisiens à cette époque étaient bien. Ils étaient vraiment soutanes là. Oui, ils occupaient toujours la première place. Et les gens les applaudissaient. Les gens les saluaient avec un respect. Et lorsque Jésus voyait l'intérieur, il les voyait comme le cimetière, plein de ossements.
enfants de Dieu, si nous avons cet état-là, Dieu nous voyait nous sommes que des ossements. Nous sommes des cimetières. Nous sommes remplis des ossements. Et que nous embêtons l'extérieur, mais l'intérieur, il y a vraiment de la salité. Ça, c'est l'hypocrisie. La Bible nous dit, c'est l'hypocrisie. Quelqu'un qui se tient dans la prière pour se faire voir le plus. J'ai donné l'exemple. Il y a l'hypocrisie dans nous tous. Et tant que les enfants de Dieu, si je me tiens devant ici, oui, c'est maman Brigitte. Je suis orgueilleux, je suis frustré. Je prêche en Lingala. Moi, je suis frustré. Les gens de français, s'ils vont se faire élever. Les gens qui parlent aussi l'anglais. Jésus voit. Il voit qu'est-ce qu'il y a dans maman Brigitte. Je ne vois pas mon extérieur. Je cherche mon intérieur. Je fais ce qui est bien. Alléluia. Amen. Les pharisiens ont oublié cela. Ils négligeaient ce qui était capital devant Dieu. C'est ça qu'ils négligeaient. Lorsqu'on les a, lorsqu'ils donnaient la dîme, et que les gens voyaient qu'ils sont très bien. Et Dieu, lorsqu'il voyait l'intérieur, il voyait que c'était vraiment l'odeur en est. C'est le pourrissement en est. Dieu voyait que le pourrissement. Dieu aimé. Oui, prépare nos cœurs. Ne soyez pas comme des hypocrites devant Dieu. Amen. Si nous sommes hypocrites, Dieu va nous vomir. Alléluia. Amen. Papa, je vais vomir. Je vois que nous, on est en train de tuer. L'extérieur est très bien. On est bien embelli, on est bien embelli en veste. De bons pantalons. Mais à l'intérieur de nous, la Bible dit, les yeux de Dieu ne voient pas l'extérieur. Les yeux de Dieu, ils voient l'homme intérieur. L'homme intérieur. Même si je donne le Dieu, même si je gère, est-ce que j'obéis ce que Dieu veut? Ce que Dieu veut, j'obéis à cela. Les pharisiens ont oublié cela. Ils ont oublié cela. Ils se tiennent debout, ils se fait orgueiller. Ils se faisaient voir que je suis au-dessus de tout le monde. Mais ce n'est pas cela. Amen. Dieu ne veut pas cela. Nous allons prendre dans le livre de Michée. Michée chapitre 6. Michée 6. Verset 6 à 8. Michée 6. 6 à 8. Nous allons prendre le livre de Michée. Amen. Avec quoi je me présenterai devant l'Éternel pour m'humilier devant les dieux très hauts. Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des vœux d'un à l'autre. L'Éternel agréera-t-il des meilleurs des béliers, du miracle, du mirage des torrents durs? Donnerai-je pour mes transgressions mes premiers-nés, pour les péchés de mon âme, les fruits de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, qui est le bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Amen. Écoutez. Amen. À quoi je présenterai devant mon Dieu? Qu'est-ce que Dieu demande à nous étant que nous qui
nous qui avons accepté nini Jésus oyo comme Dieu, nzambe azali kosenga na qu'est-ce biso que le Seigneur nous demande? bible elobi boye La Bible nous dit, bino bozali kotuna vous qui demandez, libonza nini tosengeli komema ntango tokendeke kokumisa nzambe que présenterons-nous lorsque nous adorons l'Éternel? esengeli tozikisila ye mabonza ya bangombe ya mbula moko yawe akosepelaka topesa ye bameme nkoto na nkoto soki tosopeli yango na mafuta ya olive batono na batono esengeli tobomela ye bana na biso ya liboso mpo tozwa bolimbisi ya masumu na biso. Verset 8. Balakisaki bino eloko ya malamu oyo yawe alingaka. Eloko oyo ye azali kosenga na biso bozala bosembo na bato nyonso. Amen. 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 Est-ce que tozali a? Eloko nini nzambe alingaka? Qu'est-ce que Dieu fait de nous? Mabonza nyonso tokomemela Tout ye. ce que nous allons amener comme offrande. La Bible nous dit, c'est que nous avons montré qu'il était capital. Et que nous sommes humbles. Nous soyons humbles à tout le monde. Nous soyons humbles à tout le monde. C'est ce que la Bible nous demande. Soyons humbles. Soyons humbles à tout le monde. Cherchons à faire miséricorde. Cherchons à s'humilier, suivre le chemin du Seigneur. Amen. 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 Et tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, la Bible nous dit, et ce qu'il a voulu de Dieu, et que nous sommes humbles, et que nous cherchons la miséricorde, et que nous ne sommes pas orgueillés. Amen. Que nous ne sommes pas orgueillés. Qu'on se voit inutile. On se voit inutile. Quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, il se voit inutile. Il peut avoir tout, mais il sait que Dieu qui est au-dessus de tout. Parce que tout ce que nous avons reçu, nous avons reçu ça de la part de Dieu. Mais pourquoi m'élever? Pourquoi s'élever? Voyons tout ce qui est inutile. Mais voir s'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous. C'est Dieu qui est au-dessus de nous. Tout ce que nous pouvons voir, voyons ça inutile. Mais Dieu qui est au-dessus de tout. Dieu fait de nous et que nous soyons humbles et que nous soyons la miséricorde. Même si je donne à Dieu, si je n'aime pas mon prochain, je ne prendrai pas plaisir à moi. Que sera mon sacrifice devant Dieu? Amen. Même si je gêne, mais si je vois que je suis au-dessus de tout le monde, la Bible dit Dieu verra tout ça inutile. Parce qu'il voit en moi, et je suis hypocrite. Je vois en moi, je fais que seulement pour que les gens me voient. Alléluia. Ne font pas que les gens me voient. Mais nous voulons faire que, nous avons le Seigneur, nous voulons que le Seigneur voit que il ne faut pas chercher à se faire montrer. Il faut qu'il y ait l'humiliation en nous. Amen. 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 Je veux regarder, je vis la situation du roi David. Le roi David, il était le chef, il était un roi. Nous connaissons cela. Le roi David était un roi que Dieu a choisi. Et Dieu a aimé aussi. Il était le roi. Si nous lisons dans 2 Samuel, nous allons lire rapidement. 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel 6. Verset 13. 2 Samuel 6, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. 2 Samuel 6, le verset 13. La Bible me dit ceci. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son du trompette. Amen. Amen. Je descends au verset 16. Comme l'arche de David entre dans la cité de David, Michal, fils de Saul,
regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter, danser devant l'Éternel, et il le méprisa de son cœur. Amen. Tina 16. Oui, c'est le 16 que j'ai dit. Ah, ok. Tango batu bamemaki sanduku basalaki kaka bametre mitano. David abomeli nzambe bangombe ya mibali pe ya mwana ngombe moko ya mafuta. David alataki bilamba na ye ya likolo lokola nganga nzambe balataki mpe azalaki kobina na makasi na ye nyonso mpona kokumisa nzambe. Na ndenge wana te Baisraeli nyonso bamemaki sanduku ya boyokani ya Yawe na Jerusalem, bazalaki konganga na esengo mpe kobeta kelelo. Mwasi ya David Mikal, mwana ya Saul, azalaki kotala na fenêtre tango azalaki kotala na fenêtre tango sanduku ya boyokani ya Yawe ekomi na kati ya mboka ya David. Amoni mokonzi David azali kobina mpe kobaluka na esengo nyonso na liboso ya Yawe, bongo atioli David na se ya motema. Amen. 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 Bien-aimé, natina kaka ya komikitisa. Oui, avec l'humiliation. Roi David. Roi David. Bible ezali kolobete. La Bible nous dit. Tango arche ya Nzambe. Lorsque l'arche de Dieu Jérusalem. est entré dans Jérusalem, la Bible dit David était rempli de la joie. Avec cette joie-là, David glorifiait Dieu. Il n'a pas regardé qu'il était roi. Il n'a pas regardé le pouvoir qu'il possédait. Il n'a pas regardé la garde qu'il possédait. Il dansait. Il glorifiait le Seigneur. Écoute, misère. Écoutez ce qui est. La fille du roi qu'elle a mariée, Michal, il se voyait comme princesse. Le fils et la fille du roi. Comment est-ce que mon mari doit danser devant les gens? La Bible nous dit que lorsqu'il a vu cela, il a commencé à humilier David de son cœur. Amen. 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 Parce qu'il glorifiait. David savait qui il glorifiait. Amen. Amen. Qui il glorifiait. Qui il glorifiait. Et c'est pour cela qu'il il tournait. Il ne voyait personne. Il regardait Dieu. C'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir. C'est Dieu qui l'appelait. C'est pour cela il glorifie. Il s'est fait humilier devant Dieu. Il n'a pas vu qu'il était roi. Il a vu tout était bien. Oui, mais la fille du roi, il a vu tout cela. Pour lui, c'était la honte. Comme elle était princesse, il fallait qu'on puisse la glorifier. Pour lui, il a vu que pas bien. Et que le roi puisse danser. Oui, pour le roi, c'est un sujet pour glorifier Dieu. Amen. Amen. Lorsque je vois papa danser ici, mais papa masque comment mais pourquoi tu danses comment mais lui, il danse pour nous. Il danse pour nous. David pour glorifier Dieu. Il n'a pas vu qu'il était dessus. Il n'a pas vu que les gens disaient le roi non. Avec ses habits royaux, il tournait à terre. Il s'est fait humilier. Il s'est fait qu'il est humilié. Dieu qui est au-dessus de tout. Dieu qui est au-dessus de tout. Il faut que j'humilie moi. Parce que c'est lui qui m'a chassé. C'est lui qui m'a appelé. Il faut que j'humilie devant lui. En nous chantant. En nous glorifiant. Amen. On s'est s'humilier devant Dieu, nous. Quand il chante, comme il chantait. Chante, danse. Danse, vous avez des corps pour danser. Moi, je n'arrive pas à mettre. Danse.
Bouge ce corps. C'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Même si je suis bien habillé, je vais rester à la part de Dieu. Je glorifie Dieu. Si je me suis si je me trouve par terre, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Toi tu me dis que Dieu soit élevé. Amen. C'est ce que Dieu veut. L'humiliation nous. L'humiliation nous. Dans tout ce que nous faisons. L'humiliation nous. Dieu va nous élever. Et dans 2 Samuel, dans le verset 20, écoute ce que la Bible nous dit. Lorsque David est rentré dans sa maison, il bénit son peuple. Et là, sa femme, Michal, fille de Saoul, il est venu auprès de lui. Il a dit ceci. Toi, le roi d'Israël, je sais qu'aujourd'hui, et que tu t'es fait voir quel honneur. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a méprisé devant dans son cœur. Il a continué encore de dire que aujourd'hui les rois d'Israël de cette découverte aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme se découvrant un homme de rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David, c'est lui qui glorifiait Dieu. Michal, pour lui, c'était la honte. Oh, David, écoute ce que la Bible dit. David répondit à Michal. Il a répondu à Michal ceci. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute la maison. Je dis, David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute ma maison, à toute la maison pour m'établir chef sur le peuple d'Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je vais paraître encore plus que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès de servantes dont tu parles. Amen. 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 Écoute ce que David dit. Si moi j'ai dansé, si j'ai dansé pour ce nom, moi David, avec moi, je resterai toujours. Je vais m'abaisser toujours devant tous ces gens et devant Dieu. C'est lui. Amen. Amen. Est-ce que nous avons ces pensées-là? S'humilier, s'abaisser. Même c'est pas même dans notre vie chrétienne. On sait comment s'abaisser. Alléluia. On sait comment s'abaisser nous. Alléluia. David a dit que je t'aimerai toujours à m'abaisser devant mon Dieu. Je demeurerai toujours dans mes m'abaisser devant mon Dieu. Je paraîtrai encore plus que cela. M'abaisser devant mon Dieu.
Bien aimé, il faut savoir comment s'abaisser devant son Dieu. La personne qui sait s'abaisser devant son Dieu, il voit pas son honneur à lui. Comme le roi David. Il a vu qu'il est le roi. Il s'est abaissé devant Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, je me demeurerai toujours à s'abaisser. Et comme toi, Madame Présence, tu m'humilies. Même si tu me critiques, sache-le que moi, David, je demeurerai toujours à m'abaisser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David demeurait toujours à s'abaisser. Le Dieu qui est en haut, c'est lui qui va le lever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, cet esprit dans de s'abaisser. Sachons comment s'abaisser. Partout nous sommes. Même dans nos foyers. Dans nos enfants, nos frères. Si tu t'abaisses, ne vois pas que tu es nul. Non. Non, on ne peut pas te savoir de toi. Tu as besoin que le nom de Dieu soit glorifié dans toi. Bien-aimé, regardez Jésus. Jésus n'a pas accepté qu'on l'appelle roi. Il n'a pas même accepté qu'on l'appelle maître. Pourquoi il n'a pas voulu cela? Jésus est un exemple pour nous. Il a été l'exemple pour nous. Il n'a pas voulu cela. Il a dit aux ses disciples, ne cherchez pas que les gens puissent vous adorer. Alléluia. Ne cherchez pas que les gens vous adorent. Mais sache comment s'abaisser. Jésus s'abaissait. Il a accepté de nettoyer les pieds de ses disciples. Et c'est un exemple qu'il a donné à ses disciples. Soyez cet exemple. Sachez comment s'abaisser. Si vous allez s'abaisser dans l'œuvre de Dieu, dans vos familles, partout vous serez. La personne qui s'abaisse, vouloir ou pas, Dieu va t'élever. Amen. Dis-toi Amen. Dis-toi Amen. Si on sait comment s'abaisser, même si les gens vont se moquer de nous, si les gens vont se moquer de nous, et tout cet esprit de s'abaisser, ne soyez pas chaud. Comme je dis la fois passée, moi comme je suis là, comme j'étais là, comme je par contre comme je connais ce Jésus, je suis devenu. Amen. Je suis devenu. Je sais comment m'abaisser. Même si tu parles. Même si tu me géris. C'est comme je parle. Il y a des gens. Nos oreilles tant que nous avons. Il faut qu'on mette des cotons dans l'intérieur. Même s'il parle, c'est comme le vent qui souffle comme ça. Tout cela pour qu'il s'abaisse. La Bible nous dit, si on sait s'abaisser,